Bonjour à tous, bonjour à toutes. Encore une fois, nous nous retrouvons pour méditer la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je vous propose deux versets dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 4, les versets 9 et 10. Deux associés valent mieux qu'un solitaire. À deux, ils tirent un bon profit de leur travail. Si l'un des associés tombe, l'autre le relève. Mais quel malheur pour celui qui est seul. S'il tombe, il n'a personne pour le relever. Même si cette réalité est un peu mise à mal, c'est vrai, depuis 2 ans, je crois qu'un des gros avantages, un des miracles, oserais-je dire, du XXIe siècle, c'est la facilité avec laquelle nous pouvons voyager. Et je crois qu'aucune génération précédente n'a eu le pouvoir de monter dans un train ou dans un avion le matin, de poser sa tête tranquillement et de se réveiller de l'autre côté du pays ou de l'autre côté de la planète. Ça dépend un peu de l'argent que vous avez, ça. Peu importe où nous sommes le matin, finalement, nous pouvons le soir nous allonger, je ne sais pas moi, rêvons un petit peu sur le sol de la chapelle Sixtine, par exemple, où on peut flotter simplement dans la mer morte. Voyager, ça nous ouvre les yeux pour voir la beauté du monde d'une manière que nos arrière-grands-parents n'auraient pas pu imaginer. Mais après un voyage, vous savez, quand le train est arrivé à la gare ou à l'aéroport et que vous êtes dans la voiture qui vous ramène chez vous, on se rappelle finalement que le plus beau paysage du monde, c'est celui où nos amis, où notre famille apparaît. Même les meilleurs moments de nos voyages ne se comparent pas tout à fait, au câlin et au sourire que l'on reçoit lorsqu'on franchit la porte de notre foyer et qu'on serre nos proches dans nos bras. Souvent dans nos vies, l'ennui et le mécontentement se propagent comme des germes. Ils nous chuchotent des mensonges dans notre routine quotidienne en nous disant qu'on serait plus heureux si on était libre, si on n'était pas enfermé ici, si on pouvait aller voir ailleurs. Ça essaie de nous séduire finalement avec une liberté dont on pourrait jouir si on n'était pas simplement oppressé par toutes les responsabilités que nous avons. Mais la ficelle qui nous lie aux gens que nous aimons, voilà la corde qui nous tire et qui nous remonte quand la vie devient difficile. Ne croyez pas les mensonges selon lesquels vous seriez mieux, vous seriez plus accompli si vous pouviez seulement faire une pause avec les personnes avec lesquelles vous partagez votre vie. Ça vaut pour la famille, ça vaut pour l'Église aussi. La plus belle vue du monde, c'est la vue des visages qui se présentent à nous, quoi qu'il arrive. Est-ce que vous avez besoin, aujourd'hui peut-être, de revoir la beauté de quelqu'un dans votre vie? Alors recherchez cela aujourd'hui et comptez les bienfaits de Dieu dans votre vie. À très bientôt.